sur le dos d'éventuels alliés, que le président ne connaîtrait pas tout le monde, c'est quand même extrêmement grave parce que nous connaissons quand même comment fonctionne l'État. Il y a un processus qui conduit à une nomination. Le Premier ministre compte ici et il assiste au Conseil des ministres. On ne peut pas prendre une décision de nommer un Sénégalais qui échappe quand même à la vigilance du Premier ministre. Ça serait extrêmement grave. Mais je pense que ce n'est pas le Diomaye que nous voulons voir, c'est le Diomaye que les Sénégalais veulent voir. Moi, je n'ai pas voté pour lui et je ne souhaite pas voter pour lui. Mais les 54% qui ont accordé confiance, Diomaye doit quand même mériter cette confiance en assumant le rôle historique que les Sénégalais lui ont accordé. Il est élu président de la République par des circonstances historiques bien précises. Et vous l'avez rappelé, dernièrement, il paraissait plutôt comme le porte-parole ou l'exécutant de Ousmane Sonko. Parce qu'à chaque fois que Ousmane Sonko a annoncé une décision, ou à chaque fois que Ousmane Sonko a annoncé sa volonté, cette volonté-là, Diomaye Faye l'a exécutée. Il en est ainsi de la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand les députés de Benno Bokk Yakaar se sont réunis en séminaire pour revoir le règlement intérieur, tout le monde pensait que la DPG aurait lieu. Mais Ousmane Sonko avait dit qu'à partir du 12 septembre, les députés de Benno auraient autre chose à faire plutôt que d'écouter une DPG. Et cette volonté de Ousmane Sonko a été exécutée par Diomaye Faye, qui, s'adressant aux Sénégalais, les yeux dans les yeux, est revenu sur sa décision, a décrédibilisé sa propre signature en dissolvant évidemment l'Assemblée nationale contre toute attente. Donc le Diomaye hier, qui semble s'accrocher à la décision de nommer évidemment Samba Ndiaye, on verra jusqu'où il résistera. Mais au moins une fois, Diomaye Faye doit respecter sa signature, doit respecter sa parole et doit faire face au classique de Pastef. Parce que nous avons élu un président de la République, ce n'est pas parce qu'il passe son temps dans les airs à voyager partout. On a élu un président pour qu'il assume ce rôle historique de président de la République, de gouverner, de prendre des actes et de faire respecter ces actes-là. Et le désordre, c'est par là que je termine, c'est quand même un désordre extraordinaire. Pour la première fois dans la République du Sénégal, on voit un président qui prend une décision et des hauts responsables, y compris son Premier ministre, désavouent le président de la République. Je crois que ce désordre-là, il nous faut arrêter cela et les Sénégalais auront une belle occasion le 17 novembre pour évidemment rectifier. Je termine par un aspect de son discours. Il a appelé au calme, à l'apaisement. À l'IMO de 2000 à aujourd'hui, toutes les élections que nous avons tenues ont été tenues dans la transparence. Le scrutin a été respecté, transparent, clair. Donc ce n'est pas utile de le répéter. Et s'il veut un scrutin apaisé, il n'a qu'à s'adresser aux gens de Pastef. Parce que c'est eux qui ont la violence dans l'ADN. De 2021 à 2024, ce parti-là s'est illustré évidemment par une violence extraordinaire. Donc nous ne sommes pas violents, nous ne le saurons pas. Si ça ne dépendait que de nous, nous aurons une élection transparente, une élection apaisée. Mais ceux qui insultent, ceux qui sont violents, ils sont d'en face, ils sont dans le camp du président. Et c'est le président qui doit appeler ses troupes à l'ordre. Mamadou Aou, vous soutenez Pastef. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce parti-là pour qu'on en arrive à une situation où tous les cadres, y compris le Premier ministre, jettent le président de la République à la vindicte populaire. On l'a vu ce vendredi, tout le monde a tweeté, tout le monde a désavoué carrément le président de la République qui a pris la décision de nommer souverainement Samba Ndiaye, PCA de SNHLM. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Alimou, déjà, pour moi, le Sénégalais doit s'en féliciter déjà. Du moment qu'on a vu un peuple maintenant qui devient de plus en plus exigeant par rapport à la nomination. C'est le peuple ou bien c'est le peuple de Pastef? Le Pastef, ils font partie du peuple. C'est des Sénégalais. C'est pas tout le peuple. Mais c'est les Sénégalais, quand même, qui ont eu quand même un droit un droit de regard sur ceux qui doivent diriger, en tout cas, au destiné de notre pays. Samba Ndiaye, il a été nommé à la SNHLM, c'est une sûreté de l'État et les gens ont droit de regard là-dessus. Et aujourd'hui, le président Diomaye a pris un décret pour nommer Samba Ndiaye. C'est vrai, il a les droits. Et ça, la prérogative de nommer aux emplois civils et militaires. Et le deuxième point, c'est qu'on est en démocratie. Et lui-même l'a rappelé dans son discours que les gens ont le droit d'exprimer leurs sentiments par rapport à des choses qui se passent. Au point que des directeurs généraux. Mais c'est pas la première fois qu'un président prenne une décision et que les gens prennent le contre-pied carrément du Alimou, président, le fragilise. Ce n'est pas la première fois qu'un président prenne une décision. Mais c'est pas la première fois qu'un président de la République prenne une décision et qu'on voit une clameur publique qui est contre cette décision. Je ne parle pas de cette clameur publique, je parle surtout de ceux qui sont au sein du Pastef, des directeurs généraux, Guy Marius Sagna, Waly Diouf Bodian, etc., qui ont pris la responsabilité de désavouer le président, y compris
Ousmane Sonko lui-même. Vous savez, moi aujourd'hui, je suis très simpliste dans ces analyses. Aujourd'hui, on est en phase on démarre une nouvelle phase. Même si on interroge l'histoire en 2000, en 2012, toutes les nouvelles nominations qui venaient des autres partis, ça faisait du bruit. C'est la base qui faisait ça. Ça faisait du bruit. C'est la base. Maintenant, aujourd'hui, que ça se répète, c'est normal. Aujourd'hui, un élément de passif, en tout cas un militant de passif, peut être frustré par le fait que le président puisse nommer quelqu'un qui, il y a peut-être quelques mois, faisait partie de leurs plus fervents adversaires. C'est normal. Moi, je pense que c'est normal qu'on comprenne leur frustration. Mais ce qui sera dit, ou en tout cas ce qui doit être compris, c'est qu'aujourd'hui, le président, il a appelé à une ouverture. Et le président a dit que c'est un pays pourquoi à seulement construire. Cette frustration maintenant? Ça, si l'on sait que Samba Ndiaye ne vient pas d'arriver. Mais Alimou, je pose ma question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On sait que Samba Ndiaye, quand même, il est là depuis Diomaye président, avant même un peu avec l'élection présidentielle. Si on ne voulait pas de lui, pourquoi on l'a accepté? Vous savez, c'est un peu mes propos. Je dis qu'aujourd'hui, nous, Sénégalais, nous avons dit que le président de la République, vous disposez de ses prêts nommés aux emplois civils et militaires. Et il l'a fait. Maintenant, nous avons le droit de regard sur ce qu'il a nommé. Même si il ne va pas céder à la pression populaire. Et hier, en tout cas avant-hier, quand il s'adressait à la population, il a dit, lui, il nomme, et parce qu'il veut ouvrir, parce qu'il a un pays à construire. Quand on a un pays à construire, on ne se limite pas qu'à son équipe ou qu'à son parti, mais on ouvre. Là, il désavoue carrément le Premier ministre. Non, moi, je n'irai pas même jusque-là. Je n'irai pas même jusque-là pour désavouer. C'est lui, ce n'est pas le Premier ministre qui nomme par décret. C'est le président de la République qui nomme par décret. Tout ce que le Premier ministre peut dire, tout ce que notre militant, notre responsable peut dire, ça n'engage pas le président de la République. Le président de la République, il a signé. Et c'est sa signature qui fait foi. Aujourd'hui, M. Samba Ndiaye, il reste à son poste de PCA à la HLM. Maintenant, ce qu'il faut saluer, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons un peuple mature, un peuple exigeant. Peut-être il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Peut-être il y a 10 ans, on nommait à des gens à des postes et personne peut-être ne s'en mettait, même si c'était des nominations qui ne plaisaient pas à la majeure partie. Mais aujourd'hui, toutes les nominations sont scrutées au peigne fin. On est en train de voir ce que la personne peut faire, son parcours, qu'est-ce qu'il a eu à faire. Parce que nous aussi, nous souhaitons avoir aussi des élites, en tout cas des dirigeants qui sont dignes d'être nommés à ces postes-là. Donc moi, je comprends la frustration quand même des militants de Pastef. Mais encore une fois, ce que je dis, aujourd'hui, nous avons un pays à construire à l'époque. Alors, et que le président, il est conscient de cela et après chacun de ses discours, il le répète. Et pour dire que sa sortie, moi, contrairement à M. Sarr, c'est un exercice à saluer. Nous n'avions pas cette habitude de voir nos présidents s'adresser à nous. Le président Diomaye, je l'espère, il continuera dans cet exercice de s'adresser à la population s'il y a du bruit, s'il y a de la clameur, pour apaiser. Et je pense que le discours quand même a été bien perçu, même ceux de l'opposition peuvent le dire. Il a quand même appelé au calme. Il a quand même appelé à la cohésion. Parce que, comme on dit, nous avons trouvé un pays à genoux qu'il faut redresser. Et ça, c'est tout le monde qui doit se donner la main dans la main et pour redresser ce pays. Et je pense que moi, c'est un exercice que je salue. Et pour moi, après une périodicité bien précise, il doit s'adresser à la population quand même pour apaiser et pour redonner l'espoir, dire que moi je suis le président des Sénégalais, je m'adresse à vous quand il y a des problèmes et j'apporte des solutions. Et c'est ça, pour moi, ça doit être un de ces rôles qu'on doit le faire. On n'avait pas l'habitude de voir ça chez nos anciens présidents et je dis un grand bravo à cet exercice de transparence en tout cas. Moussa Sarr, on a entendu le président de la République demander à son parti d'accepter d'ouvrir un peu le jeu. Et faut-il se féliciter un peu de cette ouverture, de cet esprit de dépassement? Il a demandé à ceux que ses collaborateurs ou bien ceux qui forment le parti PASTEF avec lui acceptent finalement d'oublier et de passer l'éponge. Finalement, vous vous en félicitez ou vous dites autre chose à ce sujet? Oui, mais il y a d'abord de l'amalgame. Ceux qui contestent la nomination de Samba Ndiaye, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas une clameur populaire, ce n'est pas le peuple. Le peuple est exigeant, c'est vrai, mais sur cette affaire-là qui nous occupe, le peuple n'a rien à voir. Ceux qui ont contesté publiquement la décision de Diomaye Faye, ce sont des directeurs généraux que Diomaye Faye a nommés par décret. C'est le premier ministre Ousmane Sonko que Diomaye Faye a nommé par décret. Ça, c'est inédit. On n'a jamais vu ça dans la République du Sénégal. Un président prendre un décret, prendre une décision et son premier ministre conteste publiquement la décision du président. Ça, c'est la première fois. Ensuite, c'est la première fois qu'on voit un premier ministre sort un communiqué et donne des injonctions au président de la République. Parce que dans le communiqué du PM,
il dit que des corrections, des mesures correctives seront apportées. Des suggestions. J'aurais quand même dit, s'il donne des injonctions au président de la République, donc on devait s'attendre à ce que quand le président de la République prend la parole, qu'il applique à la lettre ce que le Premier ministre a dit. Et nous avons constaté que le président de la République, il est resté constant par rapport à son décret. Dans le communiqué du PM hier, vendredi, il dit que des mesures correctives seront apportées au plus vite. Mais s'il dit que des mesures correctives seront apportées au plus vite, ça signifie que des mesures correctives au décret du président seront apportées au plus vite. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le président allait en parler. Le président, il a maintenu sa position par rapport à son décret. Le président a pour le moment maintenu sa position. Mais c'est sur ça qu'on peut juger les paroles du président. Le président a pour le moment maintenu sa position. Ouais. Mais je répète ce qui est grave et ce qui est inédit. Que le président de la République prenne une décision, que son plus proche collaborateur, en l'occurrence le Premier ministre, s'en désolidarise et prennent le contre-pied publiquement. C'est ça qui est grave. Ça, c'est une analyse subjective. Mais non, ça, c'est une analyse subjective. Je peux terminer, s'il vous plaît. C'est un contre-pied. Le communiqué. Non, écoutez, le Premier ministre n'a pas dit, ça, on ne l'a pas entendu. Des mesures correctives et enlever quelqu'un de son poste, ou en tout cas annuler le décret du président. Mais s'il vous plaît, je peux terminer mon raisonnement. Je termine juste. Le président a pris un décret, a nommé Samba Ndiaye à un poste. Quelques heures après, le Premier ministre prend un communiqué. Le communiqué rendu public par le Premier ministre ne va pas dans le sens de la décision du président de la République. Ça, c'est clair. Et quand même, c'est ahurissant, ce désaccord-là entre le Premier ministre et le président de la République. Ça, je dis, vous interrogez l'histoire du pays, en tout cas l'histoire la plus récente de nos démocraties, ça n'a jamais eu lieu. Je répète, il ne faut pas faire de l'amalgame. Le peuple sénégalais est exigeant, mais pour cette affaire-là qui nous occupe, le peuple n'a rien à voir. C'est des gens que Diomaye lui-même a nommé par décret, qui conteste le décret de Diomaye. Maintenant, on verra. Si Diomaye est en mesure, si Diomaye a les épaules pour être président de la République et d'assumer ses responsabilités, on verra. Mais jusqu'ici, Diomaye n'a pas assumé son rôle de président de la République. Parce qu'à chaque fois, il a exécuté la volonté de Ousmane Sonko. Et les exemples sont là. Maintenant, moi, pour répondre concrètement à la question, j'aimerais peut-être une précision. Là où vous dites que le président Diomaye n'a pas respecté, ou en tout cas n'est pas allé jusqu'au bout de ses décisions, dites-moi aujourd'hui quelle décision le président de la République a pris et qu'il est refusé. Je dis juste un exemple. Oui. Au mois de septembre, le président de la République a pris un décret pour convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Oui. Dans l'ordre du jour, il propose la tenue de la DPG. Oui. Tout le monde s'y prépare et tout le monde attend un grand moment de démocratie. La DPG présentée par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. C'est un grand moment de démocratie. Tout le monde s'y attendait. Le lendemain, alors que tout le monde attendait la DPG, le 13, le 12, le président sort, regarde les Sénégalais dans les yeux et renie sa propre signature. Il revient sur son propre décret. Il dissout l'Assemblée, il ne respecte pas sa propre signature. C'est-à-dire qu'en l'espèce de 48 heures, Diomaye Faye a refusé de respecter sa parole, de respecter sa signature. Et pourtant, auparavant... Et ça, c'était quand même extraordinaire. Et tout le monde a dit, il n'a pas respecté sa signature. Il a dissous l'Assemblée nationale parce que c'est pas, il voulait faire plaisir à Sonko qui ne voulait pas faire face à l'Assemblée nationale. Maintenant, que Diomaye appelle à l'apaisement. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que Diomaye finisse par peut-être se rebuffer ou bien aller dans le sens de... Je ne sais vraiment pas. Moi, je ne suis pas dans son esprit. Mais je dis simplement Diomaye Faye, pour qui moi je n'ai pas voté. Il est le président de l'ensemble des Sénégalais. À travers des conditions historiques bien précises, il est élu président. Il n'a qu'à mériter la confiance du peuple souverain. Ce n'est pas Sonko qui est nommé, c'est Diomaye qui est nommé. Et Diomaye, c'est Diomaye qui est élu. Diomaye a nommé Sonko, mais le peuple sénégalais a élu Diomaye. 54% des suffrages des Sénégalais. Donc il doit mériter cette confiance des Sénégalais. En assumant son rôle historique, en assumant sa signature, en refusant la pression des uns et des autres. C'est cela qu'on attend d'un président de la République. Moi, je vois, si vraiment il n'est pas capable d'assumer sa signature, s'il n'est pas capable d'assumer son rôle historique, Diomaye Faye n'a qu'à démissionner et laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que les Sénégalais n'ont pas besoin d'un Sénégalais qui est incapable de respecter sa signature. Les Sénégalais n'ont pas élu quelqu'un qui n'est pas capable de gouverner, de prendre des mesures et de les appliquer. Les Sénégalais n'ont pas élu quelqu'un qui passe le temps à voyager. Il y a des problèmes. Les Sénégalais attendent que des solutions soient
apporter au problème que les Sénégalais vivent. Maintenant, la question que vous posez, par rapport à ça, si on continue comme ça, on ne va pas débattre. Non, par rapport à ça, vous monopolisez la parole. Moi, je dis celui qui organise. Je réponds à votre question. Très rapidement, terminé, oui. Diomaye fait appel à d'autres. Il fait appel à l'apaisement. Ça, je le disais au début de mon intervention, s'il veut une campagne électorale apaisée, s'il veut un scrutin apaisé, il n'a qu'à s'adresser à son camp, parce que c'est le seul camp aujourd'hui qui est violent et qu'il a démontré pendant 5 ans. Ils sont dans la violence, ils sont dans l'invective, ils sont dans l'insulte. Les autres n'ont pas cette culture. Donc Diomaye Faye n'a qu'à s'adresser à son camp s'il ne veut pas, évidemment, que les élections soient perturbées. Parce que ce qu'on a commencé à voir à travers les réseaux sociaux, mais c'est les militants de Diomaye qui insultent à tout va. Et là, évidemment, ceux qui seront en compétition n'accepteront pas que leur discours soit saboté. Alors, dans son intervention, dans son communiqué, Ousmane Sonko dit que la religion du président a été donc trompée, mais ce que beaucoup ne comprennent pas, comment cela a pu arriver dans un gouvernement où quand même, lorsqu'il y a un décret, par exemple de cette nature, c'est le Premier ministre qui contresigne. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils disent qu'ils ne savaient pas? Moi, je dirais déjà, par rapport aux interventions de la plupart des gens qui sont de l'opposition, c'est que c'est un souhait. Oui, non, je viens sur la question. Aujourd'hui, le souhait est que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye soient en bisbille sur beaucoup de questions. À entendre M. Sarr parler, c'est que c'est comme un souhait que les gens ont envie de voir qu'il y a des problèmes entre le Premier ministre et son président. Et que, heureusement, jusqu'à présent, les faits nous démontrent toujours le contraire. Il y a une nomination qui a eu. M. Ousmane Sonko, il s'est adressé à ses militants. Il a fait un communiqué, il s'est adressé aux militants. Mais qu'est-ce que nous, Sénégalais, on doit retenir? Est-ce que le président qui a fait un décret, il va revenir sur son décret, oui ou non? Moi, quand le président Diomaye Faye avait pris la parole, c'est s'il était revenu sur sa décision de nommer M. Samba Ndiaye, c'est là où je serais d'accord avec M. Sarr. Mais il n'en est pas ainsi. Le président de la République est resté ferme sur sa décision. Et il est allé au-delà de ça. Il a parlé à ses militants, mais il a parlé au peuple sénégalais. Et il a compris, comme nous tous on dit aujourd'hui, on comprend la frustration des militants du passé. C'est très normal. Mais on va au-delà de ça. Le président de la République, en nommant M. Samba Ndiaye, M. Samba Ndiaye n'était pas un homme lambda. Il le connaît, il était dans sa coalition. Il l'a même expliqué. Il est venu avant les élections. Donc, il a participé à l'effort de guerre. Il a participé à élire le président de la République. Maintenant, qu'il soit nommé, c'est un esprit d'ouverture, c'est un esprit de patriotisme, je dirais, parce que lui-même, il a dit qu'il faut ouvrir et pour construire ce pays. Maintenant, si les militants se rebellent, entre guillemets, ou disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est tout à fait normal. Et comme je dis encore une fois, c'est que le peuple est devenu exigeant. Et quand je dis le peuple dans sa globalité. Les militants de Pastef sont dedans, les militants de l'APR sont dedans, d'autres militants sont dedans. Donc ce qu'il faut retenir, moi, aujourd'hui, c'est que le président, il est quand même resté ferme sur sa position, en tout cas sur son décret de nommer un monsieur tel au niveau d'un poste que les gens connaissent. Mais c'est quand même dommage que l'opposition s'accroche quand même à des problèmes, d'éventuels problèmes qui seraient entre le Premier ministre le président et son Premier ministre. Et jusqu'à présent, les choses nous prouvent toujours le contraire, qu'en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les choses vont bien entre eux. Et nous espérons, en tout cas nous Sénégalais, espérons que ça aille de l'avant. Parce que le jour où il y aura des problèmes entre les deux, c'est pas que Pastef, c'est le Sénégal dans son entièreté qui aura des soucis pour ça. Le problème, c'est pas la nomination. Le problème, c'est le fait que le président prenne un décret, nomme un Sénégalais, et que son plus proche collaborateur, évidemment, ne va pas dans le sens de cette décision. C'est ça le problème. Moi, quand je dis, quand vous dites qu'il ne va pas dans le sens, moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. est très clair. Le communiqué est très clair. Non, aller dans le sens, aller dans un autre sens que le sens que le président... Mais que signifie des mesures correctives seront apportées au plus vite? Est-ce que ça veut dire que le monsieur va être enlevé de son poste, M. Sarr? Il ne peut pas l'enlever. Non, on parle français, on parle très clair. Aujourd'hui, est-ce que M. Ousmane Sonko a dit dans son communiqué que le président de la République a signé un décret nommant M. Samba Ndiaye à un poste et que demain, le président de la République va enlever le décret pour dégommer M. Samba Ndiaye? Il n'a pas dit. Des mesures correctives, on peut l'entendre sous différentes formes. Peut-être que ce n'est pas enlever Samba Ndiaye, peut-être c'est avoir d'autres mesures en interne pour voir demain les futures nominations, comment ils vont se passer. J'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne suis pas là où le président Diomaye Faye est Premier ministre. Oui, moi je voulais juste qu'on s'entende sur une chose. Faut quand même donner... On analyse des faits.
un décret est pris, un Sénégalais est nommé. Dans la foulée, le Premier ministre sort un communiqué dans lequel il dit des mesures correctives seront apportées au plus vite. Tu peux l'interpréter comme tu veux, mais l'image que ça renvoie aux Sénégalais, c'est que sur cette affaire, alors que le Premier ministre siège au Conseil des ministres... Et les Sénégalais, c'est qui? Quand on parle du peuple, vous dites que c'est pas le... Mais les Sénégalais, c'est qui? Est-ce que vous pouvez avoir la patience d'écouter, si vous voulez qu'on discute utilement? Allez-y. Le communiqué du PM, c'est ça qui fait désordre. Il aurait pu en discuter avec le président de la République sans pour autant que le peuple en soit informé. Mais ce qui fait désordre, et je le répète, c'est la première fois qu'un président de la République puisse prendre un décret, nommer un Sénégalais, et que son plus proche collaborateur sorte un communiqué dans le sens du communiqué que nous avons vu. Vous interrogez l'histoire politique de ce pays-là, ça ne s'est jamais arrivé. Et donc, moi, je ne souhaite pas que ces gens-là aient des problèmes. Je souhaite simplement... À vous entendre parler, c'est le souhait... Moi, je ne souhaite pas que ces gens-là... À chaque moi, fois, ce que je souhaite... qu'il y a des bisbis entre les deux. Que l'histoire nous donne toujours raison. Ce que je souhaite, et je travaille à cela, c'est que ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir, dans les conditions que nous savons, évidemment, ces gens-là ne feront pas mieux et plus que le régime précédent. Ça, c'est clair. Ils ne sont pas dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à eux. Je sais simplement qu'ils n'arriveront pas à faire plus et mieux. Nous discutons sur, ça, je pense que l'histoire sur un fait, et le juger. fait sur lequel nous discutons, c'est que ça fait désordre et ça ne doit pas continuer comme cela. Le président de la République et le Premier ministre doivent travailler en symbiose. S'ils n'en sont pas capables, qu'ils dégagent le plancher et que ces Sénégalais choisissent d'autres. C'est aussi clair que ça. On n'a pas besoin de désordre dans ce pays-là. Pour ça, il faut encore attendre longtemps. Jusqu'où cette affaire peut-elle mener? Si je vous pose la question, c'est parce que tous ceux qui, en tout cas, cherchent à désavouer le président de la République sont des proches de Ousmane Sonko. C'est lieutenant, on dira. Jusqu'où ça peut mener? Mais proche de Ousmane Sonko, dans quel sens? Aujourd'hui, tous ceux qui se sont levés, c'est des militants de PASTEF. Pourquoi proche de Ousmane Sonko et pas proche de Diomaye? Qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, ils sont plus proches de Ousmane Sonko que de Diomaye Faye? Ça, peut-être, c'est des jugements de valeur qu'on fait. On dit que Abbas Fall ou Fadilou Keïta, ils sont plus proches de Ousmane Sonko que de Diomaye. On n'en sait rien. Diomaye, aujourd'hui, est le président de la République. Ousmane Sonko est le chef du parti. En interne, est-ce que l'un est plus proche de l'autre? Ça, je ne m'avancerai pas dedans parce que je ne suis pas de PASTEF. Mais tout ce que je sais, qu'aujourd'hui, le président Diomaye Faye, à chaque fois qu'il s'adresse aux Sénégalais, fait revenir l'espoir qu'il veut qu'un Sénégal se construise dans la paix et dans la stabilité. Et pour moi, nous tous, nous devons œuvrer dans ce sens. Qu'aujourd'hui, comment faire pour fédérer toutes nos forces pour sortir ce pays là où il était quand Macky Sall quittait ce pays? Bon, à mon sens, c'est là où on doit tirer. Maintenant, qu'on s'exprime, qu'on donne nos avis par rapport aux nominations, par rapport à ces déclarations, par rapport à ces prises de position, c'est très normal. C'est nous qui avons... Peut-être si on est dans une monarchie, personne n'oserait prendre la parole pour défier les décisions du roi ou du monarque. Mais on est en démocratie et ce n'est pas la première fois. Et ça ne sera pas la dernière fois. Un président de la République a pris à prendre des décisions, populaires ou impopulaires. Les gens peuvent être d'accord ou pas. Mais comme on est en démocratie, les gens ont le droit de s'exprimer et de donner leurs opinions. Maintenant, ce qui est attendu, c'est que ça sera quoi la posture du chef de l'État? Et je pense qu'il nous a montré qu'il est droit dans ses bottes et que ces décrets font foi et qu'il n'est pas dans les dispositions de revenir en arrière. Et pour moi, c'est ça la posture d'un chef d'État. Il prend un décret, il prend des décisions, il va... Moussa Sarr, quelle est la marche de manœuvre de Bassirou Diomaye Faye si l'on sait que le PASTEF, il est en tout cas tenu par Ousmane Sonko, le parti on dira, et il a l'appareil de ce parti, et il se dit aussi que presque tous l'obéissent au doigt et à l'œil. Est-ce que Diomaye serait tenté un peu d'avoir sa propre faction fidèle à lui pour essayer de contrebalancer un peu? Bon, moi, je ne suis vraiment pas de ce parti. Et je le combats, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui est proche de qui n'est pas proche de qui? Ça, je ne peux pas savoir. Je ne m'aventure pas. Je ne fais pas de spéculation. Je constate simplement que depuis qu'ils sont là, le Premier ministre, à chaque fois qu'il exprime une volonté, cette volonté est exécutée par le président. Ça, ce n'est pas de la spéculation, c'est des faits. Et je donne des exemples. Le deuxième élément qui me désole, ce n'est pas les contestations. N'importe quel militant de PASTEF aurait pu contester cette décision. Ça passerait encore. Mais ceux qui ont contesté cette décision, c'est quand même des hauts responsables de ce parti, y compris le Premier ministre lui-même.
Le problème, c'est à ce niveau. Le problème, ce n'est pas que Samba Ndiaye soit nommé. Moi, j'ai le même sentiment de mépris pour tous les transhumants. Qu'ils soient des transhumants qui ont attendu que ces gens-là arrivent au pouvoir, ou qu'ils soient des transhumants qui sont de la dernière heure, qui sont arrivés parce que simplement ils ont gagné. Moi, le même sentiment de mépris, je l'ai pour toutes sortes de transhumants. Donc, qu'ils s'appellent Samba Ndiaye, qu'ils s'appellent tel ou tel autre, moi, je considère que la transhumance, c'est abject. Ça déshonore les hommes politiques. Et nous devons avoir des principes et des convictions. Si tu es un parti d'opposition, tu l'assumes jusqu'à ce que le peuple sénégalais te fasse confiance. Donc le problème, je le répète, ce n'est pas que Samba Ndiaye soit nommé. Ils sont tous méprisables, les transhumants, autant qu'ils sont. Ça, c'est clair. Et nous sommes contre la transhumance. Maintenant, je le répète, que ce qui désole et ce qui fait désordre, c'est la contestation par le Premier ministre ou par les hauts responsables de ce parti du décret du président de la République. C'est ça qui n'est pas bon en démocratie. C'est ça qui ne peut pas rassurer le peuple sénégalais. Et si Diomaye est élu pour trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, il n'a qu'à se mettre au travail. Il fait un discours, on disait que c'est rare. Je crois que si on prend l'histoire politique de ce pays-là, régulièrement, nos présidents se sont adressés à leur peuple. Maintenant, c'est la première fois, à la veille d'élections législatives, que le président s'adresse au peuple. Parce que les élections sont devenues une banalité dans ce pays. De 2000 à maintenant, j'aimerais bien avoir les statistiques de l'adresse à la nation de président. Vous ne verrez pas, de 2000, vous ne verrez pas. À part le mois d'avril et le vous ne verrez pas. Ça, on n'a pas vu au Sénégal. Vous ne verrez pas de 2000 à maintenant, à la veille d'élections législatives, un président de la République s'adresse au peuple. Parce que les élections sont devenues une banalité dans ce pays. Nous sommes régulièrement depuis 2000, avant même 2000, depuis 93, depuis l'adoption du Code Kébambay, nous sommes allés aux élections de 93 sans grande contestation. Nous sommes allés aux élections de 96 locales, au 98, 2000, jusqu'à 2024, sans beaucoup de contestation. Donc c'est devenu une banalité. Un président qui a du travail, un président qui sait, c'est pourquoi il est élu, il ne perd pas du temps à s'adresser à son peuple à la veille d'élections, surtout que ce peuple-là s'appelle le peuple sénégalais, qui a une certaine maturité, qui est conscient et qui sait aller aux élections. Ce discours-là, c'était inutile. Diomaye Faye n'a qu'à se mettre au travail, il n'a qu'à apporter les solutions aux problèmes des Sénégalais, il n'a qu'à respecter les engagements qu'il avait pris devant le peuple sénégalais. C'est à cela que le président est attendu à ce niveau-là. Il n'est pas attendu par des voyages, il n'est pas attendu par des discours. À chaque fois d'ailleurs qu'il ouvre la bouche, c'est quand même catastrophique. C'est quand même catastrophique. Donc, vraiment, si j'avais un conseil que je peux lui donner, c'est qu'il se met au travail. Ne s'adressait pas on peut aller à ces élections, on aurait pu aller à ces élections sans pour autant que le président. Ce que le discours a révélé, c'est une chose. Le discours a révélé qu'entre le président et le Premier ministre, il n'y a pas cette entente. Si le président, et je vous pose une question d'ailleurs à l'IMO, est-ce que vraiment le discours était préparé? Est-ce que c'était dans l'agenda du président? C'est comme si, ayant vu le communiqué du Premier ministre, le président a senti la nécessité de s'adresser au peuple. En réalité, il ne s'adressait pas au peuple. Il s'adressait aux gens de Pastef. Parce qu'en disant, en donnant l'impression qu'il va maintenir son décret, mais un président qui prend un décret, il n'a pas besoin de s'expliquer. Un véritable président prend une décision, il l'applique, il le fait appliquer cette décision. Un président ne peut pas justifier. Un président ne justifie pas sa décision. Un président prend une décision, il fait appliquer la décision. Mais pas un président sans la nécessité de s'expliquer. Vous souhaitez. Non, vous souhaitez. Vous me donnez encore raison que vous Diomaye Faye, s'il est président, il prend une décision, il n'a pas besoin de s'expliquer. Pourquoi le président de la République et des problèmes entre. Et c'est ça. Je maintiens encore mes propos. Pourquoi le souhait que vous avez aujourd'hui, c'est vraiment de voir un tableau noirci entre les deux. Et malheureusement, ce que je souhaite, c'est plus que cela. Je souhaite que ces gens-là dégagent. Oui, bon. Et je travaille à ça. Vous me donnez raison. Donc je dis aujourd'hui, une question, ce que je souhaite, c'est plus que ça. Cette analyse, je ne sais pas si vous avez des problèmes. Je souhaite qu'il soit désavoué par le peuple sénégalais et qu'il dégage. Je travaille à ça. Moi, c'est clair. Les faits montrent qu'aujourd'hui, votre souhait que vous avez ne se réalise pas encore pour le moment. Nous ne sentons pas, nous ne voyons pas, et même dans les actes, un problème, même mineur, entre le président. Je ne souhaite pas des problèmes entre. Je souhaite que ces gens-là dégagent. C'est ça que je souhaite. Non, je dis. Non, je vais plus loin que ça. Les faits montrent aujourd'hui que c'est le contraire qui est en train de se passer. Le premier ministre Ousmane Sonko s'est adressé au peuple, mais il n'a pas dit
que le président doit revenir sur sa décision. Alors, une question, une question. Moi, je travaille à ce qu'il parte. Très bien. L'arrivée des transhumants par dizaines au PASTEF, Ousmane Sonko a toujours dit qu'il était contre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ils reçoivent tout ce beau monde au Petit Palais Ousmane Sonko a dit à la primature, on dira. Ousmane Sonko a dit qu'il ouvre. Le président Diomaye Faye a dit qu'il ouvre, qu'il appelle tous les Sénégalais de tous bords de venir ensemble construire avec lui ce pays, il a dit. C'est pas de la transhumance. Moi, je considère... Mais tu parles en transhumant, il ne va pas accepter que c'est de la transhumance, même il est transhumant. Là aussi, on peut débattre là-dessus. Il est transhumant. On peut débattre là-dessus. Vous savez, Alimou, nous, on s'est battu. Toi, tu es dans un parti, tu le quittes, tu vas rejoindre l'opposition, le pouvoir. On s'est battu pendant... Alimou, tu poses la question en transhumant. Qu'est-ce que tu attends? Mais il va justifier ça? On va y aller. Oui, vas-y. Alimou. Pourquoi tu as rejoint ces gens? Nous avons fait face à un régime dictatorial qui était là pendant 5 ans. Nous avions mis tout nos possibles pour que ce régime-là dégage. Le 24 mars 2024, Macky Sall nous a quittés avec son régime. Nous nous sommes battus, corps et âme, pour que ça soit réel. Tu n'étais pas de PASTEF à l'époque. C'est pas que PASTEF qui s'est battu. Oui, mais pourquoi tu as quitté ton parti pour rejoindre PASTEF? Moi, je me suis battu pour que ce régime passe. Oui, mais pourquoi tu as quitté ton parti? Mais, monsieur Sarr, oui. Avant les élections de 2024, du 24 mars, tous nous étions là. Et nous nous sommes battus et nous avons dit, c'était le même discours que nous avions, le pays là est à construire. Vous étiez avec Pierre Alassane Sall. Pourquoi tu as quitté chez nous Alassane Sall? Je viens dans ma logique. Je dis, nous nous sommes battus pour faire partir un régime et pour construire ce pays. Quand ce régime part, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à combattre ce régime. Vous n'êtes pas resté dans l'opposition. Non, votre mentor, lui, il est toujours là-bas, non? Nous sommes engagés en politique parce que Macky Sall était là en 2020. Nous, notre objectif, c'était que Macky Sall parte et que d'autres viennent, plus patriotes, plus républicains que Macky Sall pour construire ce pays. Nous faisons partie de cette génération. Et que si Macky Sall part, nous venons avec ceux qui sont là pour construire ce pays. Pourquoi tu n'es pas resté avec Thierno Alassane Sall qui est dans l'opposition? Ça, c'est Thierno Alassane Sall. Moi, c'est Mamadou Aw. Mais tu étais dans son moi, parti? c'est Mamadou Aw. J'ai dit, mes choix, moi, c'était que le régime du président Macky Sall parte et qu'un nouveau régime vienne et qu'ensemble, qu'on construise ce pays. Et que tu transhumes. Ça, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Ça, vous l'appelez comme vous voulez. C'est abject. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous savez, c'est abject. Moi, je suis Il faut pas, la politique, ce n'est pas une profession. C'est pas un jugement de valeur. Je ne suis pas dans ce jugement de valeur. Je suis pas dans cette logique. Et puis, il était dans la République des valeurs. Vous savez, moi, je suis pas. Tu étais dans la République des valeurs. Je ne suis pas dans cette logique. Tu renies ces valeurs et tu transhumes et à ton âge quand même, tu as de l'avenir devant toi. Vous savez, faut pas procéder par raccourci. Monsieur Sarr, moi je vais de Guédiawaye, c'est pas ces paroles qui me feront changer de moi, choses. J'ai habité là-bas. Je vous dis aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est de construire le Sénégal. Mais c'est assez quand même. Le Sénégal a été mis à terre par le régime précédent. C'est faux. Aujourd'hui, tout ce qui va dans le sens de construire, nous sommes partants. Je veux que vous répondiez sur la question, la question de la transhumance. Je l'ai dit, Ousmane Sonko a toujours dit qu'il était carrément contre cette transhumance. Il avait demandé aux autres de rester dans leur parti, qu'ils n'en voulaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup pour qu'ils les reçoivent? J'ai répondu à Alimou. J'ai dit qu'aujourd'hui, on veut ouvrir pour construire ce pays à Alimou. Il l'a dit. Le président l'a dit. Parce que seul ne peut pas construire ce pays, Alimou. Un seul parti ne peut pas construire ce pays. En disant que le Sénégal, pour être construit, il faut toutes les ressources humaines pour ça. Et aujourd'hui, les gens viennent apporter leur expertise, leur expérience pour accompagner le régime, pour accompagner le président Diomaye Faye. C'est ça qui est en train d'être fait. Maintenant qu'on aille dans le jugement de valeur, c'est des transhumants, c'est des trucs. Chacun peut y aller de son propre truc. Mais nous, ce qu'on considère, Alimou, nous ne sommes pas battus pour rien. Nous nous sommes engagés en politique. Nous nous sommes engagés en politique en 2020. Et ce qui nous a fait engager, ce qui nous a incité à entrer en politique, c'est qu'aujourd'hui, le pays était mal géré et qu'il fallait redresser ce pays. Aujourd'hui, on est là et on continue sur notre logique. Juste son point, les maires du département, par exemple, de Maké, on s'est posé la question de la transhumance. Sur les 16 édiles que compte ce département, 14 dont l'ancien ministre Galoba, premier magistrat de la commune de Maké, ont été reçus vendredi par le premier ministre Ousmane Sonko. Il dit, j'ai amené ce vendredi 14 maires du département de Maké auprès du Premier ministre. Ils ont tous pris, je cite, l'engagement de le soutenir lors des législatives anticipées du 17 novembre prochain. Alors,
Vous savez, ça pose problème, non? Le problème, Ça. vous savez, moi je donne mon Vous cas êtes, assez vous simple. n'êtes-vous pas dans une sorte d'entreprise de débauchage? Moi- Si je vous pose la question, c'est qu'on a vu il y a juste quelques jours Déthié Fall que vous avez réussi à capturer, à mettre dans votre besace, on dira. Déthié Fall aura ses arguments. Moi je dis aujourd'hui, qui transhumait. Alors qu'il était dans la coalition. Aujourd'hui, Samba Sakadou. Alimou, ça c'est Déthié Fall. Il va peut-être avoir ses propres arguments. Peut-être qu'il a déjà exprimé aux Sénégalais. Maintenant, les gens vont juger. Les gens vont juger par rapport à ce qu'il a dit. Alors que Pastef a toujours. Moi, j'ai- Oui, les gens vont juger. Hein. dit Les Sénégalais qu'il vont est juger. un parti Maintenant, anti-système, les Sénégalais pour vont les juger. valeurs, etc. Les Sénégalais vont juger. Vous savez, Non, moi, je veux juste aujourd'hui, dire un mot vous là-dessus. vous Une adressez minute, aux Oui, Sénégalais. oui, ce que je veux Il dire. finit et ensuite. Aujourd'hui, vous vous adressez aux Sénégalais, vous leur proposez un projet, vous leur proposez Les Sénégalais feuille ne de veulent route. pas de la Bon, transhumance. je vais jusqu'au fond. Ils ont Aujourd'hui, souvent sanctionné ça. mais on verra. S'ils ne sont pas d'accord, on verra les élections prochaines s'ils vont sanctionner ou pas. C'est là où on saura exactement si les Sénégalais sont d'accord avec la manière de faire ou pas. Mais je reviens encore une fois pour dire, nous de VBS, moi, Mamadou Awa en tête, je n'ai jamais été du pouvoir pour transhumer. Non. Je n'ai jamais été du Benno Bokk Yakaar pour qu'on parle de transhumance pour notre Et mouvement. vous étiez dans l'opposition. Nous étions Aujourd'hui, dans vous êtes l'opposition. dans le pouvoir. Nous étions dans l'opposition. Oui. À partir du 24 mars, nous ne sommes plus dans l'opposition, ça c'est clair. Parce que nous nous sommes opposés à un régime. C'est assez simple. Nous nous étions opposés C'est à pas vous un qui avez régime. gagné. Mais, Alimou, je vous donne un exemple. Si le 24 mars, on était parti au deuxième tour, qu'est-ce qui a été fait? Ah, je sais pas. En 2000, Alimou, il y avait combien de candidats? Il y en avait 11. On était parti au deuxième tour. Et qu'est-ce que les 9 autres candidats ont fait? À part Djiboka. En 2012, il y avait 14 candidats. 13 de l'opposition. Au deuxième tour, qu'est-ce que les 12 ont fait? Ils sont restés dans l'opposition? Non, je ne pense pas. Ils sont venus accompagner le candidat qui était de l'opposition et qui a pris le pouvoir. Parce qu'il s'était engagé à changer ce qu'Abdoulaye Wade avait fait ici. Nous sommes dans cette même logique. Nous étions dans l'opposition. Nous nous étions engagés avec nos militants, qu'une fois arrivé au 24 mars, le pouvoir va changer de camp. Nous allons accompagner le nouveau président, le nouveau pouvoir qui est Oui, là. mais moi, Moussa sur Sarr, cette oui, question-là, sur la cette question, question, c'est un jugement de valeur, ça, débaucher des maires, débaucher des leaders politiques à gauche et à droite, ça montre simplement que ces gens-là qui nous parlaient d'antisystème, ils sont en train de faire la même chose, en pire même que le régime précédent. Parce que si on voit le rythme avec lequel on débauche, on appelle les uns et les autres, ce n'est pas, c'est ce que faisaient les autres. Donc ce n'est pas de la rupture. Le président parle d'ouverture, non? Il justifie cela. Mais ce n'est rien d'autre que de la transhumance. Macky Sall avait justifié cela. Nous, au niveau de la LD, on était contre. Macky Sall, je me souviens bien, dans une tournée au Saloum, notamment à Kaffrine, avait justifié la transhumance. Moi, porte-parole de la LD, Et vous aviez rejoint Macky Sall? on était avec Macky Sall. Ah bon? Moi, porte-parole de la LD, Vous aviez je donne mon exemple. Vous aviez transhumé aussi. Ce qui nous avait amené à rejoindre Macky Sall, c'était clair. En 2012, les partis d'opposition avaient passé un accord pour dire qu'ils soutiendraient le premier qui serait au deuxième tour. Ils ont soutenu Wade en 2000, quand il allait au deuxième tour. Ils ont soutenu Macky Sall en 2012. Ça signifie que ceux-là qui ont soutenu Macky Sall en 2012, ils se sont entendus, ils sont passés des engagements pour dire que le premier qui sortirait, évidemment, serait soutenu par les oppositions. C'est différent de ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'objectivement, Je note quand même une incohérence par rapport à votre démarche. Oui, oui. Une question. Est-ce qu'objectivement, le parti Pastef tout seul peut gérer tout l'État? Il ne s'agit pas de gérer seul l'État. On peut soutenir un pouvoir sans pour autant être dedans. Il y a plusieurs manières de soutenir un pouvoir. Moi, ce que je ne peux pas concevoir, c'est que ce qui n'était pas dans Diomaye président, si on prend ce cas-là, ce qui n'était pas dans Diomaye président, je dis encore une fois que quand ils rejoignent le régime en place, ils font de la transhumance. Parce qu'ils n'étaient pas dans Diomaye président. Qu'est-ce que la LD avait fait pour Ce que la LD avait accompagner fait, Macky c'est Sall? très clair. En 2000 et en 2012, la LD, comme d'autres partis, avait décidé de soutenir le premier parti de l'opposition qui serait au deuxième tour. On l'a fait en 2000,
on l'a fait en 2012, c'est clair. Et c'est en 2012 qu'ensemble nous avons créé Benno Bokk Yakaar. Appelez ça de la transhumance, parce que c'est pas la LD qui a gagné les élections, c'est Moussa qui a gagné les élections. En fait, nous parlons en français. Non, mais est-ce que vous pouvez avoir la patience d'écouter un peu? Non, parce que là, vous m'avez coupé tout à l'heure pour dire, et ça, je vous redonne la balle. Aujourd'hui, la LD n'avait pas gagné les élections en 2012. Pourtant, la LD a fait partie du Benno Bokk Yakaar pendant les 12 années. Donc la LD, elle peut se tarder. La seule différence, la différence fondamentale, c'est que la LD, comme d'autres, je le répète, avait décidé de soutenir le premier qui serait sorti de l'opposition. Mais c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait en 2024. Ce que vous avez fait, ce n'est pas ça. En 2024, vous, en 2024, vous avez rejoint le régime en place après les élections. Qui vous a dit c'est après les élections? Vous n'avez pas Est-ce que vous avez voté pour Diomaye? Écoutez-moi bien. Non, vous avez voté pour Diomaye. Est-ce que la LD a voté pour Macky Sall au premier tour? Quel premier tour? En 2012. Non. Et bon, pourquoi? Non, le 24 mars, vous avez voté pour Diomaye. C'est parce qu'il y a eu un seul Est-ce que vous avez voté pour Diomaye? C'est parce qu'il y a eu un seul tour. Mais s'il y avait justement, c'est parce que... Non, s'il y avait deux tours... Non, je vous suis dans votre logique. Je vous suis dans votre logique. En 2012, s'il y avait un seul tour que le président Macky Sall était passé, là, je pourrais comprendre votre logique. On est allé au deuxième tour. La LD a voté pour Macky Sall. Parce qu'il y a eu deuxième tour. En 2024, s'il y avait eu deuxième tour, quelle en serait la situation? Je ne sais pas. Les partis de l'opposition se sont regroupés autour de différents organes qu'ils ont créés au fur du temps, après les événements et face au troisième mandat. Chaque parti était dans la logique, s'il y aura un deuxième tour, de soutenir le candidat de l'opposition qui sortit le premier. Maintenant, je réponds à votre question. S'il y avait un deuxième tour, s'il y avait un deuxième tour, la logique, c'est c'était engagé. S'il y avait un deuxième tour, la logique, c'est qu'il continue à accompagner le candidat. S'il y avait un deuxième tour, la logique est très simple. S'il y avait un deuxième tour, s'il y avait un deuxième tour, si en 2024 il y avait un deuxième tour. Ce qu'il faut retenir, après je vous laisse la parole, ce qu'il faut retenir, c'est que la logique était, avant mars 2024, nous qui étions de l'opposition, c'est d'accompagner le candidat qui sortirait vainqueur de ces élections. Et M. Bassirou Diomaye Faye est sorti vainqueur de ces élections. Donc on va évoluer un peu. Le débat Amadou Ba, Ousmane Sonko aura-t-il finalement lieu? On voit que le CNRA en tout cas s'oppose. Par équité, le respect de l'équité, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel l'exige. Alors Moussa Sarr, vous êtes de la LD, vous êtes aussi avec Amadou Ba. Dites-nous, vous avez posé beaucoup de conditions finalement à votre interlocuteur Ousmane Sonko, qui s'en offusque même lui-même. Moi, je pense que, en fait, le CNRA a raison. Vouliez-vous en réalité un débat? Moi, je pense que débattre avec Ousmane Sonko, Amadou Ba est prêt. Vous le rêvez à minuit, il débat avec Ousmane Sonko. Moi, j'ai l'impression d'ailleurs que Ousmane Sonko, en invitant Amadou Ba en débat, lui-même, il ne s'attendait pas à ce que Amadou Ba accepte non, Ousmane Sonko. Ah bon? Depuis 2016. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau, ça. Depuis 2016, Ousmane Sonko n'a fait aucun débat contradictoire. Vous êtes journaliste. Toutes les fois que Ousmane Sonko s'est adressé au peuple à travers la presse, soit il fait des lives ou des déclarations de presse. Rarement même des conférences de presse. A fortiori, avoir un co-débatteur dans un débat contradictoire. De 2016 à 2024, vous ne l'avez pas vu. Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un qui fait des débats contradictoires. Pourquoi donc il a voulu engager le débat? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas osé aller à l'Assemblée nationale. Ce bonhomme ne fait pas de débats contradictoires. Il n'en fait pas. Le dernier débat contradictoire qu'il a fait, c'était en 2016. Nous sommes en 2024, Alimou. Il se contente de déclarations de presse, de live, où il rassemble ses militants, il leur parle. En sollicitant le débat avec Amadou Ba, il était convaincu que le débat n'aurait pas lieu. Il est quand même Premier ministre. Il sait les règles du CNRA. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester sans qu'on parle de lui. Parce qu'Amadou Ba a réussi sa conférence de presse. Aussitôt après, il lance le débat contre Amadou Ba. Il voulait qu'on parle de lui, c'est tout. Mais Ousmane Sonko, il connaît très bien Amadou Ba, qui a été son professeur, qui a été son chef de service, qui a été son directeur. Amadou Ba maîtrise mieux qu'Ousmane Sonko les questions économiques et les questions financières. Moi, je n'ai pas de problème que le débat ait lieu. Mais nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie. Si le CNRA pense que le débat entre deux candidats serait un déséquilibre
en défaveur d'autres candidats, ça c'est la responsabilité du CNRA. Mais je souhaite que nous arrivions à un niveau de démocratie qui permette aux leaders de débattre. Très bien. Après les élections, on pourra organiser régulièrement des débats. Et j'espère qu'Ousmane Sonko va participer à des débats contradictoires. Alors, Mamadou, pourquoi Ousmane Sonko a-t-il voulu provoquer un débat alors qu'il savait pertinemment que le CNRA s'opposerait? Il le savait parfaitement. Il savait ou pas, ça peut-être je laisserai Ousmane Sonko répondre à cette question. Mais moi, en tout cas, tout ce que j'aurais souhaité, et ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a dit, il faut que les candidats s'affrontent. Moi, ça, je l'ai dit il y a longtemps. Il faut qu'on arrive aujourd'hui, lors des élections, que les candidats osent s'affronter et débattre d'idées. Qu'on ne redescende plus sur les débats de personnes qui ne font que reculer le Sénégal. Aujourd'hui, M. Ousmane Sonko, il a demandé, il a invité Amadou Ba à un débat public. Amadou Ba a accepté. Nous souhaitons que le débat ait lieu. Très bien. Maintenant, le CNRA, c'est normal, parce que ça ne faisait pas partie de leur cahier de charge. Mais le CNRA a sauvé Ousmane Sonko. Le CNRA a sauvé Ousmane Sonko. C'est apporter des réformes à ça. Parce qu'aujourd'hui, on va vers des élections, les pays de grande démocratie le font. Les candidats doivent s'affronter. Et je pense que la passe d'armes qu'il y a eu entre les deux, on aimerait bien voir M. Amadou Ba avec ses nouvelles responsabilités, qui refuse quand même de nous donner des arguments sur ses anciennes responsabilités, disent aux Sénégalais qu'est-ce qu'il veut encore. Parce que M. Amadou Ba a été pendant 6 ans le ministre des Finances. Très bien, merci beaucoup. Merci, c'est la fin de Oui, c'était fini, c'est 50 minutes, donc c'est la fin de Remue Ménage. Au micro, Mohamed Ali Mouba, la technique Abdou Kiam. Retour donc de l'émission. La semaine prochaine, nous avions comme invité Moussa Sarr, porte-parole de la LD, membre de la coalition Diamak Ndiérine d'Amadouba. En face, Mamadou Aou, il est ancien membre des cadres de la République des valeurs de Diamak. Il a transhumé quoi. Aujourd'hui, il a transhumé quoi. Il faut le présenter comme ça. Comme LD avait transhumé en 2000. Président de Vision Boc Sénégal. Nous vous saluons. Si à ton âge tu commences à transhumer, tu transhumeras longtemps.